Allez, bonne nuit. Ouais, bonne nuit, hein. On n'est pas rendu. Salut, moi c'est Yves-Marie, je suis un petit breton qui n'est jamais sorti de l'Europe, mais j'ai eu l'occasion de partir 6 mois à l'autre bout du monde, en Amérique du Sud. Alors dans cette série d'épisodes, je t'emmène avec moi à la découverte d'un continent incroyable, de mes galères, de mes rencontres, et surtout d'un voyage qui changera ma vie. Allez, installe-toi bien parce qu'avec Pedro on décolle maintenant, et on te souhaite un bon épisode. La vache, je me réveille en sursaut là. Non, bof. Alors, bof avec une méga marque sur le visage. Mec, je vais passer mon ticket comme un mec. Moi, juste, à un moment, je me réveille, je regarde, putain, je vais quand même regarder l'heure. Mec, 4h20. Moi, je me levais demain là. Je me levais à 8h. Voilà, c'est parti, hein. Direction le Pérou. Wow. Ça va être de la frappe. Allez hop, à demain. Coucou toi. Bon, ça y est, on est arrivé. On est arrivé au Pérou quoi. On s'est fait par le taxi, on a payé un cookie trop cher. Pour l'instant ça commence bien. Mais c'est stylé un petit peu, regardons-les. On est dans le quartier de Barranco à Lima. Et ouais, en gros le mec nous a dit que c'était 45, on a cru que c'était 45 sols boliviens. C'était 45 €. Non, c'est bien fait à voir. De dos, mec. Et on pensait trouver des trucs pas chers. En fait, on a le quartier bobo comme pas possible. Et du coup, on a payé 5 balles notre cookie. Putain. Et là, du coup, on a du temps à tuer. Faut qu'on trouve un endroit pour bouffer pas trop cher avant de prendre le bus direction Paracas. Bon, c'est pas mal sympa quand même. Normalement, on va essayer d'aller voir un petit peu la mer. Et voilà, un peu fatigué quoi. Le trajet. J'avais un gros qui puait à côté de moi. C'est pas très agréable. Du coup, dès que je dormais, j'avais ma main qui tombait un peu sur le côté et elle tombait contre son bras tout transpirant et gluant de sueur. Une sacrée expérience. Et c'est énorme, on vient de tomber sur la crèche du coin. Et tu sais, ils sont pas blancs ni européens. C'est ouf. Ouais, ils sont tous typés péruviens, voire même noirs. C'est rigolo. Et au lieu de l'âne et du je sais plus quoi. C'était quoi? C'est un âne et un cochon? Ou un âne? Je sais plus ce que c'est. Il y a des lamas. C'est rigolo. Pas assez d'intoxication alimentaire possible dans le quartier où on était, du coup on change. On est parti dans le barrio. Et là on est dans un restaurant un peu, ça fait un peu miteux quoi. Là franchement. Là s'il n'y en a pas un qui a la chiasse parmi nous, je comprends pas. On l'aura cherché. On a changé de thème. Hein. On est plus sur Buenos Aires, l'Argentine avec des gens riches et tout. Changement d'ambiance, on est allé au resto, on a payé 10 balles pour 3. C'était super bon. Juste un moment, je lui ai demandé c'était quoi la viande qu'il y avait dedans parce qu'on hésitait entre le poulpe et les abats. Et c'était des poumons de vache. Mais c'était bon. Et c'était méga bon. Et le gars, du coup, on a discuté 2 secondes avec lui, avec le cuistot, et il nous a payé à boire. Le crack. Non, c'est trop bon. Tu peux mettre une note 5 sur 5. Ouais, mec, je suis chaud de mettre une note 5 sur 5. Et là, mec, on va prendre le bus pour pouvoir après aller à Paracas. Je pense qu'on va faire un petit dodo dans le bus parce que perso, je suis sous 3 heures de sommeil cette nuit, donc un peu dur. Allez. Bon, bah c'est bon, on est arrivé. On est arrivé à Paracas. Et première impression, c'est que on a l'impression d'être en Inde. Je sais pas si c'est positif, c'est négatif, mais en tout cas, on est dépaysés. Hein. On a failli se faire arnaquer je sais pas combien de fois. Et là on cherche à manger mais c'est pas si peu cher parce que c'est station balnéaire. Moi quand j'imagine station balnéaire, je pense à la beau, les trucs un peu stylés, un peu bling bling. Là on dirait le port de Valparaiso, on est encore plus miteux quoi. En gros là on a commandé à manger et on lui a demandé de l'eau du robinet. Après, c'est vrai qu'ils ont pas l'eau courante ici donc ne s'aide pas. Elle était pas potable, du coup il nous a ramené de l'eau et de la terre. Au niveau goût, on dirait de l'eau avec du sucre. Ça me rappelle les cendres de ma grand-mère. Non, mais moi c'est de la terre, juste. Ouais, ça me dirait de l'eau, du sucre et de la terre. Et on n'est pas loin parce que c'est de l'eau, du sucre et du blé toasté, concassé et mélangé avec de l'eau et du sucre.
C'est- j'aime bien. C'est pas ouf. Ouais, j'aime bien. Bah, tiens, vas-y. Et il a dit que il buvait pas d'eau mais il buvait ça pendant les repas. Pourquoi pas. Et là on a un petit je sais plus quoi là, avec du riz, des frites, de la viande. Pas beaucoup de viande quand même, hein. Pas assez à mon goût, les prods elles sont pas là. Coucou, on est parti pour notre premier jour à Paracas. Là parce que du coup c'est petit déjeuner mais c'est pas libre service, on s'assoit et elle vient nous servir. De toute façon, elles sont de l'agua del caca là. Ouais mec. Bon appétit. Un shot de vitamine. L'agua del caca c'était le jus noir qu'on a bouffé hier, on a bu hier. Je sais pas si je t'ai montré des vidéos, des photos de ça. Et il y a la meuf qui l'a préparé qui passe et lui, ce bouffon, il dit ah l'agua del caca. J'avais oublié que c'était transparent comme mot caca. Renovable al existir y quiero amar sin pensar en qué me harán que vea el alma y no lo soy volar sin ver si hay un puñal tras la espalda frente a los ojos. Shame, shame, better shame, shame. Shame, shame, better shame, shame, shame. Shame, shame, better shame, shame. Shame, shame. Gracias a mi madre soy sincero, gracias a mi padre soy de acero, gracias a mi barrio soy quien quiero. Du coup, je t'ai montré un peu la forme qu'on voyait sur la dune là tout à l'heure. Et je sais pas si on voyait bien à la caméra avec le grand angle, peut-être que ça rend pas bien. Mais tu sais, ça faisait une forme un petit peu comme ça qui était gravée sur la façade de la dune. Et en gros, ils savent pas trop comment c'est arrivé, ni pourquoi, ni à quelle époque. Mais les théories, c'est que ça représente un cactus. Et pourquoi un cactus? Parce que le cactus c'est une plante importante ici, parce qu'il utilise le jus de cactus, l'eau du cactus, comme anesthésiant pour les opérations au niveau de la tête, historiquement. Dans les civilisations un peu il y a longtemps quoi. Ils l'ont mis sur la façade de la falaise pour que les navires ils puissent se repérer et savoir où ils sont et savoir qu'ils sont à Paracas. Maintenant tu vas te demander mais comment ça se fait que un truc gravé dans le sable comme ça tienne pendant des dizaines et des centaines d'années? Ben, la réponse c'est que c'est pas en fait c'est pas du sable. C'est déjà la dune, elle est protégée par le vent, c'est l'autre façade qui est exposée au vent, là c'est la façade qu'on voit elle est protégée. Et la deuxième raison c'est que dans le sable là-bas dans les dunes, en fait il y a beaucoup de minéraux, beaucoup de sel, ce qui fait que c'est très dense, c'est solide et ça résiste carrément aux intempéries. Du coup ça fait qu'on peut le voir jusque là et là du coup on repart dans un petit tour là pour aller voir les pingouins et on va voir aussi des lions de mer normalement. Donc tu vois il fait pas un temps de fou. Je t'emmène voir des lions de mer, ça va être incroyable. Normalement on est arrivé, on devrait voir des trucs. Mais là on voit rien. Regarde ça un peu. Regarde, là il y a des petits pingouins au bout. Ah ils sont vraiment petits en fait, je pensais que c'était plus gros. En fait c'est pas bien grand. Ah ils sont... C'est trop mignon mec. C'est hyper mignon. Freine bien et après tu poses le pied, tu vois. Faut pas poser le pied en roulant, tu vois. Ah oui pour t'arrêter. Ouais. Ouais. T'as un petit coup de stress là. On va louer des motos. Enfin de la moto pour la première fois de ma vie. Non mais les gars ça va être dingue. Mais c'est... Petit coup de stress parce que le mec lui a demandé vous avez de l'expérience, on a dit non. Et là il a commencé à parler chinois. Du coup il dit ouais vous êtes responsable en cas de casse etc. Sauf qu'ils peuvent nous la mettre à l'envers de fou. Là faut qu'on soit cuit d'ado. On va voir quoi. Regardez un peu mon bolide. J'ai le pire bolide de nous tous hein. J'ai le truc le plus dégueu mec. Non, en vrai ça va, moi je crois que j'ai la plus vieille. Hein. Non mec, attends, t'as vu la gueule du mien? Même les Uber Eats ils ont pas ça. Ouais. Il a une sale gueule hein. Mais bon on va voir. Je pense que ça va être très fun, ça va être très rigolo. Petite aventure parce que là on voulait louer les scooters et il y a Paul il s'est viandé devant le loueur avec le scooter et il a une bagnole. Il n'y a pas une autre façon de mot. Freine bien et après tu poses le pied, tu vois. Faut pas poser le pied en roulant.
Là maintenant on doit aller prendre des buggy. Et du coup là on a un peu de temps à attendre à passer et là faut trouver un truc à manger. Ah, si. Ah, j'ai tellement éclaté de rire alors que le mec il était. C'est bien aussi. Bon on est parti hein. Le burger il a l'air ignoble. Il a l'air ignoble. Mec, moins bon que le McDo. Bah mec, la viande elle a l'air horrible, toi ça a l'air ok. Bon allez, bon appétit. Bon on est reparti. On va aller prendre des petits buggy pour aller faire le tour de la réserve. Parce que faute de pouvoir prendre des motos, parce que l'histoire que je t'ai racontée, toi-même tu sais. Du coup on est parti sur l'option des buggy. J'espère que ça va être cool. Là je comprends rien à ce qui se passe. Je comprends que là leur organisation c'est la dame de l'hôtel. Mais ils font aussi du tourisme. Et ils s'arrangent un peu entre eux. Bon nous tant qu'on paye pas trop cher ça va. Ah je crois qu'on voit les buggy là-bas là. Et ouais, niveau orga, ils s'appellent tous entre eux, ça passe des coups de téléphone, ça envoie des messages. On se retrouve avec des buggy, des motos, ça vient, ça part. Là, clairement, on voulait du dépaysement. Pour l'instant, on y est. On a ce qu'il faut. Est-ce que j'ai pas un style à couper le souffle? T'es pas la ceinture, mec. On est beau comme des camions, je pense. Regarde ça. Limite, ça va être mieux que le scooter. Ouais, je pense que c'est drôle. Parce que le mec a dit que ça allait plus vite, du coup on pouvait faire le tour en 2 heures au lieu de 4. Quiero amar sin pensar en qué me harán, que vea el alma y no los ojos. Tal vez volar sin ver si hay un puñal tras la espalda, frente a los ojos. Shame, shame, better shame, shame. Shame, shame, better shame, shame, shame. Shame, shame, better shame, shame. Shame, shame. Gracias a mi madre soy sincero, gracias a mi padre soy de acero, gracias a mi barrio soy quien quiero. Viví con traicioneros que buscaban ser honesto, pa' mí ser honesto es lo primero. Vinieron sin comida pa' mi hornero, bebieron agua de mis manantiales, se taparon con mi cuero, prometieron amor verdadero, robaron y se fueron. La vida va cruzando otro sendero y no quiero ni perdón ni pero, y una hablamos luego, la van a apagar con fuego sin poder entrar al cielo. Fue fácil como robarle a un niño un caramelo, ahora difícil como pedirle silencio un vocero. Lo que en tierra que ahora están sin compañeros, sin mi disco que metieron en ese sello que hicieron. Solo tienen plata que robaron y jamás me devolvieron, pero el arte no se apaga con dinero. Let's go. Todo puede pasar, pero todo pasa, me dijo mamá. Yo quiero al barrio feliz, sé que mis valores no me traiciona porque todo puede pasar. Cuando el cariño se vuelve un puñal, cuesta un poco más ser feliz, pero ningún gil va a acabarme la calma. Quiero amar sin pensar en qué me harán, que vea el alma y no los ojos. Tal vez volar sin ver si hay un puñal tras la espalda, frente a los ojos. On est sur un isthme, regarde. Isthme, c'est une bande de terre entre deux mers. Là, on a la mer à... ou quoi, à l'ouest. Et là, la mer à l'est. Normalement, je crois. Je suis pas sûr de mon coup, mais normalement c'est ça. Ça sert à rien. Non, si, il fait un truc. Le mec, il est bouillant, ouais. Hey, coucou, on se retrouve à Wakashina. Je sais plus si je t'avais fait la fin de Paracas là. Et là on se retrouve à Wakashina du coup dans le désert, dans l'oasis. Et il y a deux trucs très contradictoires qui se passent, c'est que il fait 30 degrés, on est en plein dans le désert, il fait super chaud. Et je suis en train d'essayer des chaussures de ski. Des choses à peu près contradictoires. Gracias. Bon, on a fini, j'ai trop le seum, j'avais plus de batterie là. Mais on fait des petites descentes en ski. Je te mets des extraits maintenant. Hop là. C'est agréable. Ouais le kiff, ouais. C'est bon. Ouais. Le mec un peu les gaines que j'ai. Je suis en plein milieu du désert. Il fait... Ah.
that I be taking too long. And I can't see the light, I think the blessing is gone. My perspective is wrong. Rest straight to your bones, this is where I belong. Never get down on yourself. Sometimes life can be so hard. I'm still the flyest nigga here. It's been like that since the school. Thibaut, tu t'en vas? C'était incroyable, il nous a emmené faire des petites pistes. En gros la difficulté elle était un peu graduelle. Et on a fini par faire vraiment des trucs équivalents piste noire en vrai avec des bosses. Hein. Juste avec le sable et la wax ça va moins vite et une fois que la wax part tu glisses plus quoi, tu te pètes la gueule. Donc non c'était incroyable, c'était trop bien. On a fait aussi des petites tours en quoi, en buggy, c'est du buggy, ouais c'est pas du quad. En buggy là avec dans les petits buggy comme ça. C'était incroyable, en fait on est dans les dunes et tout. Enfin je pense que les images parlent mieux. Donc je te mets un extrême maintenant. Après l'effort, le réconfort là. C'est mieux parce que quand tu mets des choses que t'aimes pas. Ça envoie un big burger. Ah c'est incroyable là. On se retrouve finalement ici après cette petite journée dans les dunes. J'espère que t'as kiffé la petite vidéo. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour les expériences à Paracas et Huacachina. Je vais te retrouver bientôt après pour Cusco du coup parce que là on part pour Lima. Et après c'est direction Cusco, je pense que je vais te montrer des trucs là-bas. En tout cas ça s'arrête ici pour Paracas, Huacachina, le sandboard, etc. J'espère que tu as kiffé cette vidéo, que ça t'a un peu dépaysé et que tu as pu un peu comprendre un peu le fun des activités qu'on a fait. Je te fais des bisous et je te dis à la prochaine. Allez, tchuss.